nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, je suis désolée si ma voix part un peu en vrille. C'est le cas depuis hier soir, je ne sais pas pourquoi. Donc, elle finira par revenir un petit comme avant. Cette vidéo, je vais vous parler de la différence entre s'écouter et l'individualisme. Individualisme, parce que les gens, j'ai remarqué que ça soit par des personnes de mon entourage qui ont pu le faire, moi-même j'ai dû le faire aussi, hein, ou par d'autres personnes dans le milieu de la spiritualité aujourd'hui qu'on voit sur les réseaux, ou des personnes qui les suivent et qui reproduisent ce même schéma, ont tendance à pas forcément toujours comprendre ça et bref, ça devient plutôt, ils deviennent plutôt individualistes. Alors déjà, la différence, je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, d'apprendre à s'écouter, c'est écouter ce qui nous paraît juste, que ce soit pour soi et pour les autres. Donc des fois, faire ce qui nous paraît juste, c'est pas des choses toujours agréables, c'est pas toujours simple, ça va aller des fois à l'encontre des besoins de notre corps. Par exemple, j'ai une amie, je crois que je vous en ai peut-être déjà parlé en vidéo, je sais plus, qui avait un enterrement. Elle avait prévu de faire une chanson pour l'enterrement, mais ça lui rajoutait beaucoup de travail et elle avait besoin de dormir. Elle avait déjà tellement de travail que c'était compliqué. Si elle écoutait son corps, clairement, elle allait peut-être même pas aller à l'enterrement, elle dormait. Sauf que elle l'aurait sûrement regretté, ça aurait pas été forcément pareil durant l'enterrement. Pour la personne décédée comme pour l'entourage, c'était peut-être important aussi pour eux qu'elle vienne. Enfin bref, ça aurait pu avoir des conséquences qui auraient pu être plus lourds à porter dans le cœur des gens que de pas écouter son corps à ce moment-là et de se dire c'est pas grave, je suis fatiguée, j'y vais quand même. Et puis comme ça, j'aurais pas de regret de ne pas l'avoir fait, je dormirai plus tard. Voilà. Et finalement, elle a chanté et elle était très contente, ça s'était très bien passé d'avoir chanté. Donc ça, c'est un exemple pour montrer que en fait, s'écouter, c'est pas toujours faire que les choses les plus faciles, les plus évidentes, et les choses qui nous mettent toujours le plus en joie. Des fois, oui, ça va nous saouler de le faire. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a monté son entreprise qui lui tient à cœur, aujourd'hui, il y a encore l'administratif, on va dire, français, il y a encore la société française. Voilà, je sais qu'à moins qu'ils décident de sortir complètement de la société, et encore c'est compliqué parce qu'à partir du moment qu'on va faire nos courses par exemple à Carrefour, on participe encore à ce système sociétal et voilà, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc à partir du moment que cette personne-là a monté son entreprise, elle va quand même devoir déclarer ses sous, elle va quand même devoir faire des démarches administratives, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui peut complètement l'agacer, mais en même temps, c'est, on va dire, un mal pour un bien, parce que ça lui permet une certaine liberté, dans le sens, cette personne va peut-être préférer faire ce métier-là que de travailler pour quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'il y a certains moments, on ne sait pas forcément ce que c'est s'écouter, surtout des personnes qui n'ont pas forcément compris le concept et qui par conséquent vont confondre faire ce qui nous met en joie de façon générale, donc choisir une vie qui nous rend plus heureuse en nous entourant de personnes qui, même s'il y a des hauts et des bas, avec qui on est quand même heureux d'être en contact, des personnes ou un travail qu'on prend un minimum de plaisir à le faire, ou alors ça peut être un travail alimentaire, mais on peut se dire que c'est temporaire pour après plus tard faire un autre travail qui nous passionne plus. Bref, ça peut être énormément de choses, mais le principe de faire ce qui nous met en joie, c'est de façon générale. Ça ne veut pas dire à chaque instant de nos vies ou de la journée. Parce que ça, c'est pas possible. On a forcément aussi des émotions plus difficilement agréables, on va dire désagréables, comme la colère, la peur, la tristesse, mais qui font partie de la vie et on en a besoin aujourd'hui dans notre monde, et vouloir les renier, c'est pas forcément le plus sain non plus. Ces personnes-là qui vont pas forcément comprendre ce concept-là,
ils vont s'imaginer que des fois, il faut renier complètement tout ce qui est désagréable, donc toutes les émotions désagréables, toutes les relations où on ressent de la neutralité ou pas forcément de la joie à leur contact. Faut faire que ce qui nous met dans une bulle agréable, et par conséquent, ça va être rejeté tout ce qui va être aller à l'encontre de nos envies de l'instant T. Sauf que voilà, il y a la différence entre envie, besoin et devoir aussi. Par exemple, je connais quelqu'un et il n'y a pas de jugement là-dedans parce que je comprends en tout cas je pense comprendre le pourquoi du comment. Il y a une personne qui a 2 filles, c'est une personne très gentille, hein, ça n'empêche pas, et qui aime profondément à mon avis ses 2 filles. Sauf que elle a eu beaucoup de contraintes dans sa vie, et notamment avec des enfants parce qu'elle avait fait de la garde d'enfants. Elle s'est même intéressée à d'autres, à une pédagogie alternative. Enfin voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui est de base passionné par les enfants et la garde d'enfants, etc. Sauf que par les contraintes qu'elle a eues, elle est arrivée à un stade de saturation et elle a eu cette envie de garder, de mettre en place dans sa vie que ce qui la met enfin pas forcément que ce qui la met en joie, je ne sais pas, mais en tout cas de faire ce qu'elle veut quand elle le veut. Et par conséquent, quand elle s'est séparée de son conjoint, eh bien, ses filles, elle voulait les voir quand ça l'arrangeait, et c'était pas grave si elle les voyait pas pendant un mois. Moi, ça me pose question sur la construction de ces filles qui sont quand même, qui ont moins de 15 ans, toutes les deux, et de l'image qu'elle leur envoie, de comment elles vont le vivre, que ce soit comment elles le vivent maintenant, mais comment elles vont le vivre aussi plus tard, quand elles vont avoir plus de recul sur la situation. Qu'est-ce que ça va engendrer sur leur relationnel avec leur mère, quelles conséquences que ça va après engendrer sur l'éducation qu'elles vont porter à leurs enfants si elles décident d'en avoir. Bref, il y a énormément de choses que ça peut apprendre, mais ça peut aussi leur apprendre de l'importance de faire des choses qui nous met en joie aussi. Ça n'empêche pas de faire ce qu'on aime, mais ça peut apprendre aussi de le faire au détriment des autres. Et est-ce que c'est forcément ce qu'il y a de plus juste? C'est une question. Donc, je n'ai rien contre cette femme, je lui jette pas la pierre parce que je comprends qu'on en arrive là à cause de saturation énorme, parce que la société est faite complètement pour que l'on sature, car c'est invivable, c'est pas naturel, le rythme qu'on a, la pression qu'on nous met, peut-être d'autant plus en tant que femme. Les hommes aussi ont beaucoup de pression, mais c'est pas tout à fait les mêmes sur tous les points. Le problème dans tout ça, ce qui est problématique, c'est que cette personne se repose finalement sur le père de ses enfants, et le père de ses enfants n'a pas forcément toujours envie d'avoir en charge tout le temps ces 2 filles, alors que ces 2 filles ont aussi besoin de leur mère. Il aime aussi énormément ses filles, c'est pas la question, mais c'est que finalement il se retrouve à avoir 2 rôles, alors que quand on fait un enfant, on sait que ça va avoir des conséquences sur tout le reste de notre vie, et qu'on va avoir forcément des contraintes aussi qui sont importantes tout le reste de nos vies à partir du moment qu'on a un enfant. Même quand ils sont adultes, par exemple, l'enfant peut nous demander, je sais pas, d'avoir de l'argent parce qu'il a besoin d'aide pour garder ses enfants s'il en a, pour, moi je sais pas, pour plein de choses en fait, pour des conseils si la personne se sépare de son conjoint, de sa conjointe et peut vouloir revenir vivre chez son père ou chez sa mère, ou chez les deux s'ils sont encore ensemble. Mais voilà, tout ça pour dire que quand on a un enfant, même si l'enfant est adulte, eh bien, on peut être amené à encore avoir certaines conséquences de ce choix, de cette éducation, et, et voilà. Et c'est normal en fait, c'est la vie, c'est comme ça. Enfin, tout ça pour dire que
Je prends ça cet exemple-là comme un exemple. Il n'y a pas de jugement. Je ne suis pas là pour dire elle fait bien, elle fait mal. C'est pas la question. La question, c'est vraiment comme exemple, si on a telle action dans, par exemple, cette situation-là qui peut être extrême, ben, les conséquences peuvent être nombreuses par la suite, qu'elles soient catégorisées comme positives, comme négatives. Donc ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple qu'on m'a donné, c'est que une personne que je connais vite fait, qui est une amie d'une de mes amies proches, elle lui avait témoigné que les gens devenaient de plus en plus aigris. Cette femme-là tient un magasin de spiritualité, et notamment une librairie, principalement, il y a principalement des livres spirituels, ésotériques, développement personnel, tout ce que vous voulez. Et elle a cette boutique depuis 10 ans. Elle en a vu du monde depuis 10 ans. Elle en a lu des livres sur ces sujets depuis 10 ans. Et cette personne, elle expliquait que depuis ces derniers temps, les gens sont de plus en plus aigris, de plus en plus désagréables, les gens qui viennent dans sa boutique. Et ce sont les personnes qui écoutent certaines personnes sur les réseaux sociaux, qui promuent qu'il faut s'écouter, etc., faire que ce qui nous met en joie, etc. Et qu'en fait, les gens, à faire ça, ils en finissent par devenir dans l'irrespect des autres, et notamment d'elle, de ses employés, de la boutique. Je ne dis pas que ceux qui regardent cette vidéo ou qui font ça sont forcément comme ça, désagréables. Parfois, il y en a qui ne s'en rendent pas compte, mais c'est un constat qui est fait aujourd'hui. Et je l'ai constaté moi aussi, j'ai d'autres exemples là-dessus, que je pourrais vous donner après, et de la conclusion que j'en ai tirée. Et en fait, comment savoir si... comment dire, vous pouvez me demander, oui, mais comment est-ce que c'est que ces gens-là, ils écoutent forcément ces personnes-là? Ben, juste en voyant ce qu'ils peuvent acheter comme type de livre. Ils vont préférer choisir forcément les livres de personnes qui sont connues sur les réseaux sociaux et pas forcément de livres qu'elle peut leur conseiller de personnes pas forcément connues, mais qui vont proposer un travail qui va aller beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur. Parce que les meilleurs livres sont pas forcément ceux qui sont montrés sur internet, contrairement à ce qu'on peut croire. Et, et voilà, et elle fait beaucoup de recherches, donc elle sait vraiment de quoi elle parle. Donc c'est hyper intéressant. Voilà. Donc c'est intéressant en fait de voir les conséquences que ça peut engendrer, que apparemment chercher à bannir tout ce qui nous est désagréable, finalement, eh bien c'est toujours là, ça revient d'une autre manière, de façon parfois même inconsciente, et qui par conséquent, ça a des conséquences aussi sur les autres. Donc ça c'est un point. J'ai un autre exemple de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Cette personne a changé, donc il n'y a pas de jugement non plus là-dedans, mais moi je lui ai déjà fait part de l'impression que ça m'avait donné et que j'ai été profondément mal à l'aise. Avec une amie, on était allé chez des amis plusieurs jours, moins d'une semaine, c'était un peu plus long d'un week-end. On apportait un peu de nourriture, mais ça restait limité car on n'avait pas forcément beaucoup de moyens à ce moment-là, l'une et l'autre. Et voilà, et par conséquent, on nous accueillait, on nous aidait, on nous écoutait si on avait des problèmes, on nous conseillait, on nous logeait, on nous nourrissait gratuitement, que ce soit l'eau, l'électricité, le couchage, enfin bref, c'était d'une grande générosité. Et ils prenaient du temps pour nous, pour passer des moments avec nous, de faire des choses qu'on avait aussi parfois envie de faire. Enfin bref, c'était super. Et ces personnes-là peuvent aussi avoir besoin, que ce soit d'aide pour faire du jardinage, pour des travaux dans leur maison, bref, ou pour, je sais pas moi, juste mettre le couvert, faire à manger, enfin, les choses du quotidien, quoi, l'intendance de la maison. Et cette amie, bah, il y a eu plusieurs points, plusieurs fois, des choses où j'ai été un peu mal à l'aise parce que je trouvais qu'elle aidait pas forcément assez à faire à manger, à mettre le couvert,
Par exemple, alors elle avait quand même aidé pour les travaux, hein, je ne lui enlève pas ça. Il y avait une fois où elle était très fatiguée, donc elle nous avait demandé qu'on ne la réveille pas avant 14h de l'après-midi. Et même si elle avait été réveillée avant, elle est sortie de la chambre qu'à partir de 14h. Nous, on avait le temps de faire plein de choses et de faire du jardinage, etc. Et moi, personnellement, je lui avais dit après coup que j'avais été mal à l'aise vis-à-vis de nos amis parce que ils nous accueillent, ils sont gentils, ils nous logent, ils nous nourrissent quasiment gratuitement. C'est normal qu'on rende un minimum service. Et, euh, et elle, ce qui était difficile, parce qu'elle allait pas forcément très bien dans cette période-là de sa vie, donc je ne lui enlève pas ça, je comprends aussi, c'était plus compliqué, la vie en communauté. Et donc elle se sentait mieux en étant seule. Ce que je comprends, sachez qu'aujourd'hui elle a vachement changé, hein, ça va beaucoup mieux, donc rassurez-vous. Mais moi l'impression que ça m'a donné, c'est que finalement, à agir comme ça, finalement après on a des difficultés à vivre en communauté, donc à vivre avec les autres, donc on devient de plus en plus individualiste. Et quand on est avec les autres, on devient consommateur des autres et de la relation avec les autres. Et là, personnellement, ça me pose problème. Parce que ça veut dire que les injonctions de la vie que on a beau essayer d'en réduire, on en aura toujours. Par exemple, si on fait un enfant, même si on n'a pas envie de lui faire à manger, il faudra bien qu'il mange à un moment donné, donc il faut bien quand même lui préparer à manger et de lui donner à manger. Ça va de soi. Et bien voilà, il y aura, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des injonctions dans nos vies, même si on peut en réduire. Et donc par conséquent, eh bien c'est important de savoir, voilà, certes s'écouter, mais savoir aussi vivre avec les autres et pas être dans la consommation des autres. Parce que tout ce qu'on refuse de faire comme contrainte, eh ben ça va être les autres qui vont les récupérer et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain. Et récemment, je suis tombée sur une vidéo de deux personnes qui discutaient et il y a quelque chose qui m'avait choquée parce que l'un des deux expliquait que lorsqu'elle avait plus envie d'aller voir un proche alors que c'était prévu et que elle annulait au dernier moment, et que si la personne n'était pas capable de comprendre ce besoin d'écoute de soi, elle préférait mettre fin à la relation parce que c'était plus juste comme ça. Moi, je trouve que c'est quand même pas très respectueux parce que certes, on peut vouloir annuler. Ça, c'est pas grave en soi, ça peut arriver. Dire là, je me sens vraiment pas, je préfère être seule et la personne peut être amenée à comprendre. Je dis pas qu'il faut jamais le faire, mais d'annuler au dernier moment, il y a certains moments où finalement, je trouve que c'est pas forcément toujours respectueux parce que la personne elle aura préparé à manger, qu'elle aura fait des courses par exemple pour, je sais pas, pour le repas, euh, qu'elle aura cherché à faire plaisir, qu'elle aura fait le ménage, le rangement dans sa maison pour les accueillir. Il y aura eu un effort qui aura été fait. Alors oui, le ménage et le rangement, le repas, ça pourra toujours leur servir, mais les proportions ne sont pas les mêmes non plus. Et, et donc voilà, les personnes se mettent en joie de préparer et d'accueillir la personne. Et si la personne annule en fait au dernier moment parce que soudainement la personne n'a pas envie, c'est pas forcément correct pour la personne qui a fait tous ces efforts-là. Ça fait un peu, moi je suis désolée, j'ai un peu l'impression que la personne crache dans la soupe. Ça peut paraître extrême, mais si par exemple, si on veut annuler, il faudrait essayer de prévenir un petit peu en avance. Pas le jeu, pas forcément une heure avant ou au moment de se retrouver. Il y a une façon de faire aussi. Avec une amie, ça nous est déjà arrivé d'annuler, mais on prévenait avec un certain temps quand même en avance, par exemple en tout début de journée, ou la veille, ou des fois une semaine avant en disant là je sens que ça va pas le faire, me connaissant, j'ai trop de choses dans mon planning, je vais être épuisée, voilà. Je préfère annuler qu'on se voit et qu'on passe pas forcément un bon moment. Donc voilà, là c'est un exemple de d'annuler au dernier moment. J'avais un autre exemple dans cette situation-là.
où j'avais avec une amie, on avait prévu de passer le premier de l'an ensemble. Finalement, cette amie, elle m'a dit: «Oh, je sais pas, je suis pas sûre que j'aurais envie de voir du monde pour le premier de l'an. Est-ce que je peux te donner la réponse le jour même?» Moi, je dis: «Bah non, en fait, j'ai pas envie». Là, j'avoue que je me sens pas respectée parce que moi, ça veut dire que je dois prévoir, je réserve ma journée, en fait, ma soirée pour toi. Et toi, tu veux te donner la liberté d'annuler le jour même. Ben non, en fait, c'est pas cool. Je pourrais, dans ce cas-là, si tu me le dis maintenant, je pourrais essayer de trouver d'autres personnes avec qui le souhaiter. J'avais pas spécialement envie de le fêter avec ma famille. J'avais envie de le marquer le coup avec une autre personne, mais de faire de façon très posée, pas prise de tête, cocooning. Moi, ça m'allait très bien faire un repas, discuter. J'avais pas forcément envie de mettre de la musique. Certainement pas boire de l'alcool, ça n'a jamais été mon truc, enfin bref. Et donc on a trouvé un juste équilibre. On avait proposé quelque chose qui pouvait convenir à l'une et à l'autre, qui était bah, on coupe la poire en deux, bah, d'accord, je suis bien, mais je sais pas si tu resteras dormir. Et voilà, donc je dis d'accord, comme ça je prévois si jamais je reste dormir. Et si je ne reste pas dormir, et bah c'est pas grave, je rentre chez moi, je dors chez moi et c'est comme ça. Comme ça, on trouve un équilibre. Finalement, le premier de l'an a duré 3 jours. Je suis restée 3 jours chez elle en mode cocooning, on était dans notre bulle et c'était super chouette. On a toutes les deux adoré. Donc, on se laisse aussi, comment dire, on laisse aussi la vie faire avec les imprévus. Mais il y a quand même une base qui doit être là dans certains cas. Parce que certes, c'est bien de s'adapter à la vie au quotidien, comment dire, aux énergies du moment, à nos envies du moment. Mais on ne peut pas toujours le faire parce que sinon c'est pas toujours respectueux et ça devient un peu la consommation de l'autre de je te prends, je te jette quand je veux, etc., etc. Et aujourd'hui on le constate d'autant plus dans nos relations, quelles qu'elles soient, que ce soit amicales, amoureuses, etc., etc. Par exemple, quand on écoute les personnes âgées, elles disent souvent que à leur époque, eux, ils apprenaient à réparer au lieu de jeter. Et c'est vrai que je crois que j'étais tombée sur une vidéo d'un monsieur qui disait ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que c'est vrai que dans notre relation, dès qu'il y a des difficultés ou un manque de communication et que ça nous pèse trop, eh bien on va par facilité choisir parfois soit de ne pas l'exprimer, de ne pas communiquer, soit de jeter directement aux oubliettes la relation alors qu'il peut avoir encore beaucoup de choses de bien à nous apporter, d'enseignements, etc. Par contre, c'est vrai que ça demande plus d'efforts, ça demande à aller voir quels sont les problèmes, de se remettre en question, etc. etc. Et c'est pas évident, et ça, c'est indéniable. Je dis pas que c'était mieux avant, parce que ce que l'on a aujourd'hui sont aussi les conséquences d'avant, qu'il y avait aussi peut-être beaucoup de maltraitance vis-à-vis des femmes notamment et d'une forme d'exploitation des femmes. Je dis pas que voilà, pour ça c'était mieux, mais il y avait aussi des choses bien. Tout n'est pas à jeter à la poubelle et c'est important d'avoir un certain discernement sur ce qui est bon de peut-être te garder et de ce qui est pas forcément bon de reproduire. Voilà, donc ça c'est mes réflexions du moment. N'hésitez pas à me dire vos réflexions de qu'est-ce que vous en pensez tout ça. Moi je vous ai donné plein d'exemples pour vous montrer comment j'ai pu le constater à différentes reprises dans ma vie, par différentes personnes, par différents exemples, différentes situations. Et que tout ça, ça me vient à la conclusion que s'écouter aux dépens des autres, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, et qu'on a vite tendance à tomber dans l'individualisme, tous, même sans nous en rendre compte. Ça a dû aussi m'arriver. Mais voilà, c'est important de savoir trouver un juste équilibre. C'est tout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais que cette vidéo sortira plus tard, sûrement tout courant l'été. Mais j'espère que ça vous apportera des réflexions et je serai très curieuse d'avoir votre avis sur ce sujet. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.
Salut!